Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion, jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. On fera une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréable au Seigneur, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et on fera une troisième lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, et on lira à partir du verset 13 également. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie, ou toute la Torah, est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah ou sous la loi, du moins sous la malédiction de la loi, de la Torah. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Nous arrêterons là nos lectures pour l'instant. Porter du fruit. Le Seigneur Jésus, on lira ce texte tout à l'heure, le Seigneur Jésus disait à ses disciples que nous sommes rattachés au cep et que ce qui est la volonté de Dieu pour nous, c'est de porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Et on constate quand même une chose, c'est que dans ce terme fruit, qui est en grec karpos, ça veut dire donc un fruit, une récolte, un produit, des dons, mais même, et ça veut dire aussi un descendant ou quelque chose d'utile. Donc on voit bien qu'il y a la notion d'une récolte, c'est un fruit de quelque chose, et ça forme une descendance quelque part.
Et Christ est le premier à avoir porté du bon fruit pour son Père. Et nous sommes appelés à porter les mêmes fruits que Christ. Si Christ est le tronc, nous sommes le fruit, les branches qui portent les fruits de son œuvre. Et ce qui est frappant dans les textes que nous venons de lire, que ce soit Jacques ou Paul qui nous le dit aux Galates ou aux Éphésiens, c'est qu'à chaque fois ce fruit qui est porté est toujours dans la paix, dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle, dans la douceur, dans la tempérance. C'est la marque du fruit de l'esprit. On peut dire les fruits de l'esprit comme si c'était quelque chose de varié, ce qui est vrai, mais c'est d'abord un fruit, et nous allons le voir tout à l'heure. Donc le fruit de l'esprit, c'est de revêtir la nature même du Christ. Alors évidemment, si je vous dis vous devez porter du fruit, nous devons porter du fruit de l'esprit, tempérance, amour, paix, compassion, vous voyez toute la liste, et là on commence à se dire, oula, le travail il est ardu, c'est bien complexe. Ces derniers temps, on a médité sur ce qu'était le combat de la foi, qui nous permettait d'avoir une foi qui se fortifie à travers les épreuves, à travers les circonstances que Dieu permet dans nos vies, de manière à pouvoir nous appuyer sur des révélations que Dieu nous donne, de manière à pouvoir rentrer dans un combat de prière qui, lui, est plus dans la communauté des frères, mais aussi individuel, mais principalement dans la communauté des frères. Et on pourrait se dire, bon, l'objectif de Dieu, c'est de fortifier notre foi, de manière à rentrer dans ce combat-là, et de lutter contre l'ennemi. Or, le plan de Dieu n'est pas que nous rentrions, pas seulement que nous rentrions dans ce combat de prière, dans ce combat pour faire son œuvre dans l'humanité et dans la création. La première œuvre que Dieu fait, c'est Paul qui nous le dit aux Éphésiens, c'est il révèle son Fils afin de nous rendre semblables à lui. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, Paul dit « Et cette œuvre qu'il a commencée en nous, Dieu l'achèvera pour le jour où Christ viendra nous prendre. » Et là, on commence à avoir un petit aperçu, ou du moins une piste de réflexion, sur ce qu'est cette œuvre pour porter du fruit, justement. Parce que l'objectif, c'est que nous portions du fruit. Et quelque part, on aurait presque pu commencer la série de méditations sur le combat de la foi, sur la prière et sur tout cela, par cette méditation-là. Mais je trouve pas plus mal de la terminer par cela, parce qu'en fait, tout ce que l'on a dit précédemment, les derniers dimanches, sont conditionnés à ce que nous rentrions dans cette réalité de porter du fruit. Posons-nous une question toute simple. Comment voulez-vous rentrer dans un combat pour un frère ou une sœur si on ne l'aime pas? On n'a même pas envie de prier pour lui ou pour elle. Comment voulez-vous que nous prions, que nous rentrions dans un combat de prière pour que Dieu fasse son œuvre dans une nation que nous n'aimons pas? Comment pouvons-nous nous placer dans une attitude d'adoration, de louange, c'est-à-dire d'obéissance à la parole de Dieu, et d'adoration, c'est-à-dire reconnaître la position de Dieu dans sa création, sa place, qui est le Dieu créateur, le Dieu par lequel et l'esprit duquel tout subsiste et tout existe, et revenir à l'état initial qui est l'esprit qui est soumis, l'âme qui est soumise à l'esprit et le corps qui est soumis à l'âme. Si nous ne nous préoccupons pas de nos frères et de nos sœurs, si nous sommes là, comme ça, en train de se dire, après tout, moi j'ai des ambitions personnelles, c'est ce que nous dit le texte, j'ai des envies,
je suis intolérant parce que tel frère ou telle sœur ne pense pas comme moi ou n'agit pas comme moi, je considère qu'il doit le faire. Donc non, ça m'intéresse pas. Et puis ce qu'il m'a fait l'autre jour, je vais bien m'en souvenir. Et puis j'hésiterai pas à mettre, évidemment on est très spirituel dans ces cas-là, je n'hésiterai pas à mettre en garde mes autres frères contre cette personne. Parce que franchement, ce qu'il m'a fait, s'il le fait aux autres, faut qu'il soit gardé de tout danger, vous comprenez. Qu'il est doux de rapporter des choses sur les frères. Hein. C'est un miel dans la bouche. C'est un miel dans la bouche. Mais la Bible nous dit que c'est un poison dans les entrailles. C'est amer. Pourquoi dans les entrailles? Parce que justement, c'est ce qui va nourrir nos sentiments. Et qu'est-ce qui va nourrir nos sentiments? C'est des attitudes de rancune, des volontés de détruire, des volontés de mettre une vie en pâture aux yeux de nos frères. Et donc, qu'est-ce qui va être nourri? C'est notre âme irrégénérée, c'est-à-dire influencée par la nature charnelle. Et alors, c'est des sentiments de dispute, de discorde, de division, de querelle, de rancœur. Et là, on a la liste également. Tout ça sont des fruits de la chair. On avait aussi médité sur le fait qu'il fallait faire mourir les œuvres du corps par l'esprit. Et là, c'est la même chose. Paul nous dit, voilà ce que sont les fruits de l'esprit. Justice, tempérance, voilà, vous voyez la liste. Eh bien, si nous vivons par l'esprit, marchons également par l'esprit. Quelle est la différence entre vivre par l'esprit et marcher par l'esprit? Eh bien, vous pouvez très bien vous dire, oui, je vis par l'esprit, c'est-à-dire, j'accepte cela, il n'y a pas de problème quand je suis avec mes frères et tout, je vais vivre de l'esprit. Vous prenez une position. Mais, vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut marcher en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en dehors d'une communion fraternelle, vous êtes dans votre travail, vous êtes en train de vous promener dans la rue, vous faites vos courses, et puis là, tout d'un coup, bizarrement, vous ne marchez plus par l'esprit. Alors au fond de vous-même, vous vivez par l'esprit pour vous-même. Mais vous vous autorisez à sortir de cette marche par l'esprit. Alors on va laisser parfois la chair s'exprimer. On va peut-être dire, pour faire une bonne plaisanterie, on va peut-être dire des grossièretés, ou on va peut-être être léger sur une plaisanterie, ou alors on va avoir un mouvement d'humeur en voiture, ou parce que quelqu'un nous a bousculé dans la foule, et là on peut avoir un mouvement du cœur, un mouvement d'humeur, pardon, pas du cœur, si ça vient du cœur aussi, vous me direz. Et là, bizarrement, dans l'immédiat, on ne se sent pas forcément repris. Oh bah il a mérité, hein. Oh puis bon, on ne marche pas forcément par l'esprit. Et quand on va prier, on se met devant le Seigneur, on se souvient de ça. Ah oui, c'est vrai Seigneur, je te demande pardon. Ah oui, c'est vrai, j'ai encore. Mais pourquoi j'ai encore? Parce que on n'a pas fait en sorte que nous ayons une sentinelle dans notre vie qui nous met en garde de tout danger. C'est quoi? Eh bien, vous devez être, nous devons, je m'inclus bien entendu, nous devons être toujours en éveil par l'esprit. Seigneur, je vais aller me promener. Seigneur, je vais aller à mon travail. Seigneur, je vais aller faire des courses. Seigneur, je vais en vacances. Et il va y avoir plein de situations qui vont pouvoir influencer ma chair, qui, elle, refuse de mourir à la croix. Eh bien, Seigneur, je te remets cette situation, je te remets tout cela, de manière à ce que je reste focus sur le fait que je marche par l'esprit parce que je vis par l'esprit. Et si j'ai décidé de vivre par l'esprit, il faut que ma marche soit en adéquation avec cette vie. Et donc, quelque part, étant prévenu, ou étant sur nos gardes, on n'est pas surpris de ce qui arrive. Tout d'un coup, une personne nous bouscule, puis vous ne pouvez pas faire attention, qu'elle nous dit, alors que vous n'y êtes pour rien, vous êtes dans votre droit là de réagir, entre guillemets. Enfin, attendez, vous vous moquez de moi là, c'est vous qui me bousculez, vous voulez que je vous en colle une là, et en plus vous n'êtes pas content.
Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ça, c'est pas marcher par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est douceur, tempérance. Alors, ça donne l'impression, je vois tout de suite certains hommes virils, on va dire, qui vont dire, ouais, mais attends, ça, c'est une chiffre molle, ça. Hein, c'est se rabattre, ça. Ça, c'est être humilié. Et moi, j'accepte pas l'humiliation parce que, attends, je suis un bonhomme, moi. Regardez le Seigneur Jésus. Est-ce que le Seigneur Jésus était, entre guillemets, un bonhomme? Eh bien oui, à tel point que on l'a humilié, on l'a rejeté, on l'a critiqué, on n'a fait aucun cas de lui, on a plaisanté sur lui, et pourtant, il est mort pour nous. Il a accepté, lui, de perdre pour que nous gagnions. C'était ça, sa force. Et si nous réfléchissons 30 secondes, laisser libre accès à nos sautes d'humeur, en fait, c'est très facile. C'est très facile de lâcher les chiens, comme je dis souvent. On lâche les chiens, et puis vous allez voir, et puis moi je vais t'en coller une, et puis on s'énerve, et puis il va m'entendre, et puis vous allez voir ce que c'est, parce que moi je suis un bonhomme. Mais quelqu'un qui est capable, par la grâce de Dieu, d'accepter l'inacceptable et de tendre l'autre joue, d'être patient là où il y a de l'impatience, d'être tolérant là où il y a de l'intolérance, d'être amour là où il y a de la haine, d'apporter la paix là où il y a la guerre. Qui est le plus fort? Celui qui est capable d'encaisser, entre guillemets, ou celui qui se laisse aller à ses pulsions? Quand vous regardez quelqu'un qui perd ses nerfs, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, moi, sur un marché, je me souviens, quelqu'un il y en avait pour tout le marché. Cette personne hurlait auprès d'un vendeur parce qu'elle s'était sentie lésée, peu importe, je ne sais plus quoi, peu importe, mais il y en avait pour tout le monde. Et en fait, quand vous regardez cette personne-là, tout le monde est gêné pour elle. Et pourtant, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a lâché les chiens. Elle a montré au vendeur de quel bois elle se chauffait. Elle a laissé la chair s'exprimer. Puis après, elle pouvait très bien se retourner auprès des siens en disant, vous avez vu, je me suis pas laissé faire par ce bandit-là. Je sais pas ce qui s'était passé, je dis pas qu'il était bandit, le vendeur. Je sais pas. Enfin, bref, ça se passait pas bien, on va dire. Et par contre, les gens qui n'étaient pas concernés se regardaient ça un peu. Elle faisait un esclandre, elle était là, et tout le monde était gêné. Et bizarrement, face à cette réaction hystérique, le vendeur est resté très calme, très posé. Et il essayait de parler calmement, de raisonner cette personne calmement. Ça n'a pas fonctionné. Mais notre regard a trouvé une force de caractère plus importante chez celui qui a gardé ses nerfs que sur la personne qui les a perdus. Et l'homme, malgré tout en voulant montrer aux autres qu'il est le plus fort, qu'il est le plus intéressant, le plus intelligent, et celui qui ne se laisse pas faire, eh bien, malgré tout, au fond de lui, il voit bien que celui qui a la vraie force, la vraie puissance, c'est celui qui se maintient. C'est celui qui garde ses nerfs. C'est celui qui a de la maîtrise de soi. Pas l'inverse. Perdre ses nerfs, c'est extrêmement facile. Laisser libre cours à nos pulsions et à nos impulsions, c'est très facile. Il n'y a aucune résistance à opposer à cela. Par contre, rentrer dans la logique de Dieu, qui est, si on t'impose de faire 1000, fais-en 2. Ça, c'était à l'époque, vous savez, que les soldats romains avaient le droit de demander à la population des pays conquis de prendre leur pactage militaire et de faire 1000 pour eux. Et ils réquisitionnaient la personne n'avait pas le droit de dire non. Donc il donnait tout son pactage à la personne qu'il avait réquisitionné et il marchait à côté, il faisait 1000. Et c'était la loi, c'était 1000, pas plus. Et au bout d'1000, eh bien, la personne rendait le pactage au soldat et le soldat continuait.
Eh bien Jésus dit, on vous oblige à faire 1000. C'est la loi romaine. Faites-en 2. Ah ben déjà c'est l'occupant, mais en plus il me réquisitionne, il m'impose sa volonté, je suis plus libre dans mon pays, et toi tu me demandes d'en faire 2, d'en rajouter. Ah oui, je vais même aller plus loin. Si on avait le droit aussi parfois de prendre, le soldat romain avait le droit de prendre le manteau de quelqu'un. Eh bien donnez aussi votre tunique. Enfin là Seigneur quand même, comment veux-tu qu'on se fasse respecter? Non seulement tu nous demandes d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire qu'il nous oblige à faire 1000 avec lui, alors que moi j'ai peut-être des occupations, de donner mon manteau, mais en plus tu nous dis d'en faire 2000 pour marcher, et je dois lui donner la tunique. Aucun respect, on est des paillassons. Ah, l'être humain n'aime pas être un paillasson. Pourtant Jésus l'a été pour nous. Et c'était ça sa force. Et c'était ça sa puissance. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. La logique de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu réside dans quoi? Dans le fait qu'il est capable d'anéantir le monde entier? D'être capable de juger l'univers et de le détruire? Non. La force de Dieu s'est trouvée où? Dans le fait qu'il a des entrailles, si on peut s'exprimer comme ça, de Dieu, mais on parle comme avec des hommes parce qu'on est dans nos limites. Il a des entrailles de miséricorde. Dieu a des entrailles de miséricorde. Il est miséricordieux en premier lieu. Il est amour en premier lieu. Et quand il a détruit la génération de Noach, parce que le péché était arrivé à un tel degré, il ne faut jamais oublier qu'il y avait le monde démoniaque qui inspirait l'ensemble de l'humanité, hormis Noach et sa famille. Eh bien, il s'en est même repenti après. Il a dit à Noach, je fais une alliance avec toi, et je ne détruirai plus jamais l'humanité de cette manière. Il ne peut pas se résoudre à détruire, parce qu'il aime sa création. Et sa force est justement dans son amour. Et si vous croyez que manifester la puissance et la force de Dieu, c'est de faire des miracles, de guérir des malades, de ressusciter des morts, bien sûr, ça en fait partie, et il le faut, mais c'est d'aimer son prochain, comme soi-même. Et d'ailleurs, le texte d'Éphésiens ou Galates nous dit, et la loi est résumée, c'est-à-dire toute la Torah est résumée dans ce que nous disait le prophète Amos, je crois, ou Joël, Amos, il me semble, mon juste vivra par la foi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'hébreu, il est même dit, tu aimeras ton prochain qui est différent de toi comme toi-même. Il n'est pas comme toi, mais tu dois l'aimer tel qu'il est lui. Tout comme Jésus nous aime tel que nous sommes nous. Et ça, c'est porter du fruit. Alors maintenant que je nous ai bien dit que on ne portait pas de fruits, je ne vais pas refermer ma Bible en vous disant bon courage, et puis la semaine prochaine, je vais vous dire, il y a une solution. Il y a une solution pour vivre par les fruits de l'esprit. Et la solution, nous la trouvons dans la bouche de Jésus. Et on va la lire ensemble. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Non, pas au chapitre 5, chapitre 15, pardon. Et on va lire à partir du premier verset. C'est moi qui suis la vigne, la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne le pouvez. C'est moi qui suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci,
que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. La solution, elle est là. Vous ne pouvez pas porter de fruits, nous dit Jésus. N'essayez pas, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule solution pour porter du fruit. Vous devez demeurer en moi. Parce que c'est moi qui vous porte. Vous êtes sur le tronc, rattaché au tronc, et c'est de ma vie qui se transmet à vous, la sève du cep, qui va dans la branche, et c'est cette vie-là qui fait porter du fruit. Alors, posons-nous les questions. Bien, c'est quoi de demeurer en Christ? Et c'est quoi Christ qui demeure en nous? Alors, on va revenir, et bien entendu, à un sujet que l'on connaît tous, que l'on aborde tout le temps, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et que c'est comme ça que ça fonctionne, et que c'est une loi spirituelle, eh bien, c'est la croix. Alors, évidemment, quand on parle de la croix, on voit toujours le côté négatif. On voit le côté de la croix qui nous met à mort, la croix qui nous fait mal, qui nous blesse. Mais on ne parle pas assez de la croix. L'autre côté, c'est la vie de résurrection. Et la vie de résurrection, c'est porter du fruit. Donc, il y a une phase de mise à mort et il y a une phase de résurrection. Et une fois que nous portons du fruit, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus dans ce texte? Eh bien, demandez au Père tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et ça, c'est l'ascension. Je vais m'expliquer. D'abord, on passe par le négatif. La croix, c'est une mise à mort. Une mise à mort de notre propre vie. Alors, je sais que ça fait peur, et vous savez pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce qu'on comprend que là, notre chair va devoir y rester sur cette croix. Elle y est et elle doit y demeurer. Et nous devons accepter qu'elle y demeure. Et tout en nous, notre chair en nous, qui est notre âme, qui est influencée par cette nature charnelle, dit « Ah, certainement pas, je veux pas de ça !» Moi, je veux m'épanouir, je veux m'accomplir, je veux faire ce que j'ai envie, je veux vivre comme ci, je veux vivre là-bas, je veux acheter une maison comme ci, je veux telle voiture, je veux tel métier, je veux telle femme, je veux des enfants comme ça. Ça, c'est notre vie. Eh bien, le chrétien qui va vivre la croix se dit « Ma vie ne m'appartient plus ». Christ l'a racheté en mourant sur la croix. Alors, j'accepte de ne plus m'appartenir. Vous remarquez une chose, on n'a aucun effort à faire. C'est une position, une décision que nous prenons. Dieu ne prendra pas la décision pour nous. Ça, faut pas qu'on se l'imagine. Faut pas s'imaginer que le Seigneur on va lui dire, Seigneur, fais en sorte que j'accepte. Non. C'est ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Si tu acceptes, Dieu va agir. Si tu n'acceptes pas, Dieu va te laisser tranquille. Mais c'est toi qui donnes le là, c'est toi qui décides. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont rester que au niveau du salut, parce qu'ils ne veulent pas passer par la croix. Ils veulent le salut, mais ils sont égocentrés. Celui qui passe par la croix, celui qui veut porter du fruit, va forcément être christocentré. Alors, on dit oui Seigneur, j'accepte de passer par la croix parce que je ne m'appartiens plus, ma vie t'appartient. Je prends la décision d'être ton... Alors là c'est marqué esclave, mais c'est parce que esclave et serviteur c'est le même mot en hébreu. C'est un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est soumis à un maître. Seigneur, maintenant tu décides pour ma vie, moi j'obéis. Et alors la croix va commencer par une œuvre de mise à mort, mettre à mort nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises réactions, nos mauvaises attitudes. Et l'esprit va mettre en lumière, il y a des circonstances que Dieu va permettre dans nos vies, pour mettre en lumière ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et là, notre décision, alors au début c'est toujours compliqué. Quand on commence à marcher par la croix, il y a des moments de résistance. Dieu nous révèle quelque chose, et ça, on veut pas le lâcher. Ça, on veut pas le lâcher. Et on met
On met des mois, moi ça m'est arrivé de mettre des années sur des points, à résister. Non. Seigneur, je ne veux pas. Bon, Seigneur se retire quand c'est comme ça, il n'impose pas. Mais on n'a plus de progrès spirituel parce que il fallait passer par ce chemin-là. Alors ça peut être plus court. Puis au bout d'un moment, quand la marche par la croix fait son œuvre, on voit que quand le Saint-Esprit révèle quelque chose dans notre vie, il n'y a plus cette résistance. C'est simplement qu'on ne l'avait pas vu. Oh, Seigneur, ah oui, effectivement, je n'avais pas vu ça dans ma vie. Ça meurt tout de suite, je te le remets. Que le Saint-Esprit détruise ça en moi. Et là, vous voyez que le Seigneur, tout d'un coup, fait son œuvre. Vous résistez moins, vous acceptez tout de suite, et vous avez un processus. Il y a une habitude que l'on prend à accepter l'œuvre de la croix sur tous les points que Dieu nous montre dans notre vie. Et puis, il y a une autre... Alors ça, c'est par les circonstances, c'est par les épreuves, c'est par l'opposition que l'on va vivre dans nos vies, c'est par les tracasseries. Le Seigneur va faire remonter tout ce qui est mauvais en nous pour le mettre à la lumière, comme nous dit le texte de Jacques, pour que nous portions, ou Éphésiens plutôt, pour que nous portions du fruit de la lumière. C'est-à-dire que toutes les mauvaises œuvres, au lieu de les cacher, dire au Seigneur, non, 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 moi je suis pas concerné par ça, on dit, oh Seigneur, oui, effectivement, je te le mets à la lumière, détruis-le. C'est ça, révéler les œuvres de la chair, c'est les mettre à la lumière comme Dieu veut les mettre à la lumière, c'est dire, oui Seigneur, je les mets à la lumière, c'est pas beau, c'est pas agréable à voir, mais je le mets à la lumière pour que ça soit détruit, je veux plus vivre selon cette nature charnelle-là. Donc révéler ça. Et en même temps, le Seigneur, il fait croître en nous une vie qu'il a déjà mise dans notre esprit, c'est Christ. Et Christ vit par le Saint-Esprit en nous. Donc nous avons la vie du Christ en nous. Mais elle est enfermée, justement, par cette chair, par cette nature charnelle, par cette âme qui ne veut pas se soumettre à l'Esprit. Et alors le Seigneur, il est obligé, par son Esprit, de briser cette gangue qui est autour de la vie du Christ en nous, qui s'appelle notre propre volonté, notre chair. Et il brise cela, et il frappe, là où il faut, et ça se brise. Et plus il se brise, cette gangue se brise, et plus le diamant de la vie du Christ se manifeste. Et plus nous vivons selon l'Esprit du Christ, plus nous réagissons comme Christ, plus nous portons du fruit issu de la vie du Christ. Patience, tempérance, acceptation, amour, paix, joie, bonheur, même dans les épreuves. C'est ça le but de la mise à mort de la croix, c'est d'enlever cette gangue qui renferme ce joyau qu'est la vie du Christ, qui porte, elle, tous les fruits de l'esprit. Et puis il y a une autre partie de l'œuvre de la croix qui est très intéressante aussi, c'est que le Seigneur, à partir du moment où il a réussi à briser cette gangue, eh bien, il faut qu'il affermisse notre foi. Et vous voyez qu'on revient au combat de la foi. Donc, il va repermettre des épreuves par lesquelles nous sommes déjà passés. Et là, nous avons l'occasion merveilleuse. Toute épreuve est une occasion merveilleuse de manifester les sentiments et les réactions du Christ. Et là encore, c'est une volonté. Là encore, nous choisissons. Soit nous faisons mourir les actions du corps et de la chair par l'esprit, soit on ne veut pas. Auquel cas, on va marcher selon la chair. On va réagir selon la chair. Mais là, on a une occasion en or. Et le Seigneur nous dit, tu as compris le principe. Maintenant, tu as un autel dans ta vie sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est-à-dire la révélation, je te l'ai révélé ça, et regarde, tu es dans la même situation, tu peux aimer le frère qui t'aime pas. Tu peux être en paix avec celui qui te veut la guerre. Tu peux accepter ce qui n'est pas acceptable. Tu peux aller au-delà de ce que tu imagines, de ce qu'on te demande. Faire 1 000, t'en fais 2. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit du Christ qui se manifeste en toi, plus le tien. Ta vie est noyée en Christ. Christ a pris la place. Et ton cœur de pierre a été remplacé par un cœur d'amour, de chair, qui est le cœur du Christ. En fait, l'œuvre du Christ en toi rend ta vie semblable à la vie du Christ. Tu es rendu à l'image du Christ. C'est ça l'œuvre du Dieu. Et c'est la même chose. Au tout début,
Même quand on a compris le principe de la croix, on arrive devant des situations où c'est quand même encore la chair qui réagit. On n'a pas envie. J'ai pas envie de laisser le Christ vivre. Et puis tant pis, c'est comme ça. Puis au bout d'un moment, on se dit non. Je dois marcher par l'esprit. Vous voyez, vous avez compris le principe de vivre par l'esprit. On a la révélation, on sait le chemin. Et puis il y a la marche. Et ça, c'est le deuxième principe de la mort. C'est ce qui va muscler notre foi. C'est ce qui va nous entraîner. Si vous voulez donner un exemple qui n'est pas très joli, mais enfin bon, je vais le prendre quand même. Vous savez, il y en a beaucoup qui sacrifient leur argent, leur temps, leur famille parfois, pour se muscler, pour se faire du bodybuilding. Et ils vont à la salle de sport pour souffrir, ils vont pousser de la fonte comme on dit, ils vont faire de l'entraînement des heures et des heures et des heures par jour, ils vont faire des régimes particuliers pour que ça soit protéinique et tout ça, et qu'ils soient bien musclés. Eh bien, si vous voulez une foi musclée, il faut aller à la salle. Et vous devez pousser de la fonte. Et la salle, c'est la croix. Et pousser de la fonte, c'est accepter. Alors, c'est un coût. C'est un prix. Le prix de votre vie. Maintenant, vous l'acceptez pas. Chacun est libre. Mais, le résultat de cela, c'est que nous allons être musclés en Christ. Nous allons avoir de plus en plus de révélations. Nous allons de plus en plus penser comme Christ. Nous allons de plus en plus agir comme Christ. Nous allons de plus en plus raisonner comme Christ. Et à partir du moment où nous raisonnons comme Christ, nous pensons comme Christ, nous agissons comme Christ, et nous aimons comme Christ, donc nous sommes dans la vie de résurrection là. Nous avons passé de la mort de la chair à la vie du Christ. Nous sommes ressuscités en Christ, de manière pratique, parce que nous marchons par l'Esprit, et nous non plus nous faisons que vivre par l'Esprit. Nous marchons également par l'Esprit. Donc tout notre être, esprit, âme, corps, retrouve l'état initial qui était au Jardin d'Éden. Et à partir de là, eh bien on obtient une autorité. Et obtenir l'autorité, c'est l'ascension. Nous sommes assis à la droite du Père en Jésus-Christ et nous avons autorité sur les dominations. Mais pas avant. On ne peut pas avoir autorité si on est charnel. Il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que Dieu va nous donner une autorité si c'est pour alimenter nos querelles, nos divisions, nos partis pris, nos propres envies, notre ego. Ah non. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas œuvrer pour Dieu, on ne va pas œuvrer avec Dieu, on va œuvrer pour nous et pour notre propre gloire. Et alors là, ça c'est un gros, très très gros danger pour nous, c'est-à-dire que nous sommes dans la même position que Satan, qui, Lucifer à ce moment-là, qui a regardé à sa propre beauté et qui a dit « je suis Dieu ». Et la volonté de supplanter Dieu. Donc vous voyez, cette œuvre de la croix est extrêmement importante. Et quand nous n'acceptons pas cette œuvre-là, quand nous n'acceptons pas de vivre la croix, c'est-à-dire en rentrant dans la mort pour passer par la résurrection, en marchant par l'esprit, et ensuite en ayant l'autorité qui découle d'elle-même, puisque si Christ vit en vous, vous êtes forcément dans l'autorité du Christ. Donc forcément, vous rentrez dans les combats de Christ. Et là, on revient à toutes nos méditations. Nous faisons mourir par l'esprit les œuvres du corps et de la chair. Nous fortifions notre foi par la croix, nous sommes à la salle. Nous pouvons rentrer dans le combat spirituel contre les dominations parce que nous avons autorité. Et qu'est-ce qui montre que nous avons autorité? C'est que nous portons beaucoup de fruits. Et pour que nous portions encore plus de fruits, Dieu continue d'émonder ce que nous sommes. Il poursuit cette œuvre de mise à jour, de mise à niveau, de nous rendre semblables à Christ. C'est toute notre vie, ça. Et c'est un principe de vie. C'est une marche. Et on peut s'arrêter à un moment. Auquel cas, on n'ira pas plus loin. Et notre autorité dépendra de la mesure du Christ qui est en nous. Si nous restons au salut, nous n'aurons pas d'autre autorité que le salut. Pas la peine d'essayer d'aller chasser des démons. On risque d'avoir de gros déboires. Pas la peine d'essayer de guérir des malades. On aura de gros déboires. Mais si nous poursuivons notre marche en acceptant d'être
mis de côté, que notre chair reste sur la croix et que nous marchions par la vie du Christ, que nous vivions par ses sentiments, ses émotions, par sa vie même, alors nous portons le fruit de l'esprit. Et tout d'un coup, être tempérant, être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, en fait, c'est facile parce que ça ne vient pas de nous. C'est facile parce que c'est Christ en nous. C'est facile parce que nous avons accepté de payer le prix. Le prix de dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Oui, Seigneur, je suis crucifié avec toi. Maintenant, je vis de ta vie. Et donc, si je vis de ta vie, j'ai cette autorité. Alors, quand on lit l'Épître aux Galates, on se dit, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu compliqué tout ça. En fait, non. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ou du moins, si. Il y a une chose à faire qui est extrêmement importante et dont tout le reste dépend. C'est de dire, Seigneur, j'accepte le chemin que tu me proposes. Alors aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, et je pense que c'est bien comme conclusion aux dernières méditations qu'on a eues sur le combat de la foi et le combat spirituel, c'est est-ce que nous acceptons la croix dans notre vie? Mais la croix dans son ensemble, pas que dans la mort. Est-ce que nous acceptons de perdre notre vie pour Christ? Est-ce que nous acceptons de ne plus vivre pour nous-mêmes et d'obéir à Christ et à l'Esprit de Dieu en toutes circonstances dans nos vies? S'il nous demande de rester dans un endroit alors que nous préférons vivre ailleurs, nous restons dans cet endroit-là parce que c'est Dieu qui le demande. Nous prenons tel métier parce que Dieu nous l'a demandé. Nous prenons tel conjoint parce que Dieu nous l'a montré que c'était ça sa volonté. Nous ne nous appartenons plus. Est-ce que nous acceptons de payer ce prix-là? Si on n'accepte pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. On reste au salut. Ça n'ira pas plus loin. Parce que celui qui va plus loin, c'est celui qui perd sa vie. Et celui qui perd sa vie la retrouvera. Comment? En Christ. Et alors il deviendra fort, fort de l'amour de Dieu, fort de la puissance de Dieu. Et là, il pourra marcher sur les dominations. Il pourra marcher sur les œuvres de l'ennemi. Là, il pourra marcher sur l'eau. Vous savez que quand Jésus a marché sur l'eau, il marchait sur l'abîme. C'est ça que ça voulait dire. Il marchait sur les œuvres du diable. Et quand Pierre regardait Jésus, il pouvait lui-même marcher sur l'eau. Il pouvait lui-même marcher sur les œuvres de l'ennemi. À partir du moment où il a arrêté de regarder à Jésus, c'est-à-dire de ne pas demeurer en Christ, il a sombré. Mais là encore, il y a la grâce de Dieu. Et le texte hébraïque nous dit, et Jésus étendit la main, ça veut dire, il élargit sa main pour reprendre Pierre qui lui disait, sauve-moi. Il y a des moments où on ratera, on loupera, mais Jésus étendra sa main pour nous sauver. Mais seulement, est-ce qu'il nous faut impérativement accepter un principe de vie, c'est-à-dire de perdre la nôtre pour vivre de celle du Christ? C'est un choix qui est total. C'est un choix qui est, à mon sens, sans retour, parce que ce serait bien dangereux de s'engager dans cette voie-là et de faire chemin inverse. Ça, c'est très risqué. C'est une décision qu'il faut prendre en toute connaissance de cause. Comme le disait Jésus, celui qui construit une tour doit en calculer le prix d'abord. Moi, je vous annonce le prix, selon ce que la Bible nous dit. Le prix, c'est que vous allez perdre votre vie. Vous n'allez plus marcher comme vous avez envie de marcher. D'ailleurs, le texte de Jacques ou de Éphésiens nous le disait tout à l'heure, afin que nous marchions plus comme nous voulons, mais que nous marchions selon le cœur de Dieu. Si vous acceptez ce prix-là, alors vous dites au Seigneur, voilà, j'accepte le chemin, je passe par la croix, fais ce que tu veux de ma vie. Conduis les circonstances, fais-moi comprendre, je veux mettre tout à la lumière de manière à ce que ce soit toi qui diriges ma vie. Les œuvres charnelles seront mises à la lumière, ça ne sera pas agréable à voir, mais je te les laisse. Ensuite, dans les moments où tu me donneras cette possibilité, où tu auras cette confiance suffisante en moi pour que je laisse Christ vivre, eh bien, que ce soit les pensées du Christ, les réactions du Christ, les sentiments du Christ qui passent à travers moi.
et tu seras glorifié. Et Dieu est glorifié en ceci, nous dit Jésus, et le Père est glorifié en ceci, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Porter du fruit, qui est la vie du Christ en nous, c'est glorifier Dieu. Nous voulons louer Dieu, nous voulons adorer Dieu, portons du fruit. Nous voulons porter du fruit, mourons à nous-mêmes. Nous voulons vivre la vie de résurrection, laissons Christ vivre en nous, pleinement et entièrement. Nous voulons avoir autorité pour que Dieu accomplisse son œuvre et établisse son règne sur la terre. Eh bien, vivons de l'autorité du Christ. Et nous aurons autorité sur les dominations, sur les principautés, tout comme Christ l'a. Mais, ça a un prix, le prix de notre vie. Est-ce que nous l'acceptons? L'Erlé Shalom.